Comment un pays, avec ses déserts en expansion et ses faibles précipitations, devient-il un fournisseur majeur de fruits et légumes pour l'Europe? Bienvenue dans le paradoxe du Maroc moderne. Le Maroc transforme la rareté de l'eau en catalyseur d'innovation, bâtissant un nouveau modèle agricole pour un climat en évolution. La stratégie ne se limite pas à planter des graines. Il s'agit de connecter les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, la technologie numérique et la science agricole. Imaginez des panneaux solaires dans le désert alimentant des usines de dessalement, fournissant de l'eau à des serres de haute technologie, produisant des tomates avec une empreinte environnementale minimale pour les tables européennes. La vraie question n'est pas seulement « le Maroc peut-il nourrir l'Europe ?», mais « peut-il le faire de manière durable et résiliente ?» Le Maroc n'exporte pas seulement des produits, mais un modèle de survie dans un monde qui se réchauffe. Les enjeux sont de taille, la sécurité alimentaire au pays et un partenariat vital avec l'Europe. Plongeons dans la révolution agricole du Maroc. La plus grande vulnérabilité du Maroc est l'eau. Les sécheresses sont fréquentes, les réservoirs sont bas et l'agriculture traditionnelle est en difficulté. Le stress hydrique est maintenant une réalité permanente, menaçant les moyens de subsistance ruraux et la stabilité nationale. L'ancienne stratégie, attendre la pluie, ne fonctionne plus. Le Maroc a dû chercher de l'eau ailleurs. La réponse, le dessalement. Transformer l'eau salée de l'Atlantique en eau douce était autrefois trop coûteux pour l'agriculture. La percée ? Alimenter le dessalement avec l'abondante énergie solaire du Maroc, le rendant à la fois abordable et durable. Ce changement marque un passage d'une gestion réactive à une gestion proactive des ressources. Les Marocains sont maintenant les architectes de leur propre approvisionnement en eau, et non les victimes du climat. Cette décision sous-tend toute la stratégie agricole du Maroc. Le stress hydrique sévère n'est plus seulement une menace, c'est le moteur de l'ambition agricole du Maroc. Le désert, autrefois une barrière, fait maintenant partie de la solution. À Souss Massa, les agriculteurs d'Agadir puisaient autrefois l'eau souterraine pour cultiver des produits d'exportation, menaçant l'avenir de la région. Le tournant l'usine de dessalement de Chtuka Ait Baha, l'une des plus grandes au monde pour l'agriculture. Alimentée par l'énergie solaire et éolienne, elle produit de l'eau verte avec une faible empreinte carbone, un argument de vente environnementale pour l'Europe. L'usine fournit des millions de mètres cubes d'eau douce, offrant aux agriculteurs une certitude et permettant des techniques avancées. Une eau fiable signifie des contrats stables, des investissements et une production toute l'année. Le modèle d'Agadir se répand, de nouvelles usines de dessalement sont prévues le long de la côte marocaine, desservant à la fois les villes et les fermes. Le Maroc construit une autoroute de l'eau, alimentée par l'océan et propulsée par les énergies renouvelables. Cette infrastructure libère le potentiel du Maroc en tant que leader agricole, même si le climat devient plus rude. L'avenir de l'agriculture ici est bâti sur le soleil, la mer et la science. La sécurité de l'eau n'est que le début. L'utiliser efficacement est le prochain défi. Le Maroc adopte l'agritech, transformant les fermes en laboratoires de haute technologie. L'irrigation goutte à goutte de précision fournit l'eau et les nutriments directement à chaque plante, réduisant le gaspillage jusqu'à 70%. Combiné à l'eau dessalée, cela crée un système en circuit fermé, ultra efficace. Les fermes sont maintenant équipées de capteurs qui suivent l'humidité du sol, les nutriments et le climat en temps réel. Les données sont transmises au cloud, permettant aux agriculteurs de surveiller et de gérer les champs depuis leur téléphone. Les algorithmes déclenchent l'irrigation seulement là où et quand c'est nécessaire. Pas d'à peu près, pas de gaspillage. Les serres connectées, gérées par des ordinateurs, assurent des conditions optimales toute l'année. Ce n'est pas de la science-fiction,
C'est la nouvelle norme du Maroc pour l'agriculture d'exportation. Chaque goutte, chaque plante, chaque récolte est optimisée pour la durabilité et le profit. Le saut technologique du Maroc va au-delà de l'irrigation. L'IA, les drones et les mégadonnées transforment la gestion des cultures. Les drones scannent les champs avec des caméras multispectrales, détectant le stress des plantes ou les parasites avant qu'ils ne soient invisibles à l'œil. L'IA analyse ces données, cartographiant la santé des fermes et recommandant des interventions ciblées, moins d'engrais, moins de pesticides, des cultures plus saines. Certaines fermes utilisent des jumeaux numériques, des modèles virtuels pour tester de nouvelles stratégies avant de les appliquer dans la réalité. Cela réduit les risques et maximise les rendements. Les startups et universités marocaines rendent ces outils accessibles même aux petits agriculteurs. Des applications conviviales mettent l'IA et l'analyse dans la poche de chaque producteur. Cette démocratisation de la technologie est essentielle. Elle assure que les avantages atteignent l'ensemble du secteur. Le résultat, une agriculture plus résiliente, productive et durable pour le Maroc. L'avenir de l'agriculture ici est numérique, précis et inclusif. L'essor agricole du Maroc bouscule l'Europe, en particulier l'Espagne, son principal concurrent pour les produits d'hiver. Les exportations marocaines, propulsées par des coûts plus bas et des méthodes durables, défiant la domination espagnole dans les supermarchés européens. Cette rivalité provoque des protestations et des accusations, mais pousse aussi le Maroc à innover et à respecter les normes strictes de l'UE. Produire des aliments à faible émission de carbone et de haute qualité est maintenant la marque de fabrique du Maroc. La concurrence stimule l'adoption rapide de l'agritech et de l'énergie verte. Pendant ce temps, le Maroc exporte son modèle agricole vers l'Afrique, partageant la gestion de l'eau, l'irrigation de précision et la fertilisation intelligente. La coopération Sud-Sud est au cœur de la diplomatie marocaine, bâtissant des alliés et des marchés à travers le continent. La double stratégie du Maroc. Rivaliser avec le Nord, collaborer avec le Sud. Cette approche élargit son influence et renforce sa résilience économique. L'innovation, la durabilité et la solidarité sont les clés du Maroc pour l'avenir. Le Maroc peut-il se nourrir et nourrir l'Europe? La réponse est ambitieuse, mais de plus en plus, oui. En investissant dans le lien eau-énergie-alimentation, le Maroc bâtit une résilience pour un avenir plus chaud et plus sec. Le dessalement alimenté par l'énergie solaire est un changement de paradigme, assurant l'agriculture pour des générations. L'objectif de 2030 vise à la fois la croissance des exportations et la sécurité alimentaire intérieure. Équilibrer les exportations avec des aliments abordables au pays signifie soutenir à la fois les agriculteurs de haute technologie et les agriculteurs traditionnels. Le succès dépend de l'innovation continue, de l'investissement et de la formation d'une nouvelle génération d'agro-experts. Le Maroc prouve que la rareté de l'eau n'exclut pas le leadership agricole. En maîtrisant la technologie et les énergies renouvelables, il écrit un nouveau chapitre pour les nations arides partout dans le monde. Le modèle marocain pourrait bientôt être essentiel pour un monde confronté aux défis alimentaires liés au climat.